Autre volet de l'actualité de ce mercredi 11 septembre 2024, il nous conduit au Burkina Faso où le e-casier judiciaire est désormais accessible sur l'ensemble du territoire national. Cela consiste pour les citoyens où qu'ils se trouvent à demander et obtenir en ligne leur casier judiciaire. Un soulagement pour les populations du Burkina en témoigne leur engouement pour l'obtention du précieux sésame. Enfin, en sport football, éliminatoire Cannes en Maroc 2025, après plusieurs matchs officiels sans victoire, le Mali a retrouvé le chemin du succès en s'imposant face à Eswatini, 1-0, lors de la deuxième journée hier en Afrique du Sud. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre d'Ibn Bissouma, celui-là même qui avait évité la défaite de son équipe à domicile vendredi dernier en égalisant le but mozambiquais au 26 mars lors de la première journée. Le Mali occupe donc la tête de son groupe avec le Mozambique qui a battu la Guinée-Bissau 2-1. Autre succès, mais en basket, les U18 garçons ont remporté hier leur troisième victoire en autant de sorties. C'était face à la Côte d'Ivoire dans la CAN de leur catégorie. Rappelons que les U18 filles avaient ouvert la voie en enregistrant le même succès. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Diara Konaté. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le président du Conseil national de transition a reçu hier en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Colonel Malik Diaw et Igor Gromyko ont échangé sur les relations de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur a au cours de la rencontre annoncé la venue prochaine d'une délégation du ministère de l'Éducation de Russie au Mali et a réaffirmé le soutien total de son pays aux actions de la transition. Les perspectives en ce qui concerne le développement des relations interparlementaires ont également été abordées. Igor Gromyko est au micro de Salima Tandao. Les relations russo-maliennes sont au plus haut. Vous savez, nos relations se développent d'une manière très intense, notamment le deuxième sommet Russie-Afrique s'est tenu l'année dernière. Il a été marqué par la présence du président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Il a eu une rencontre très fructueuse avec le président russe Vladimir Poutine. Nos deux ministres des Affaires étrangères, M. Diop et M. Lavrov, se rencontrent d'une manière régulière. Il y a peu, en août, le ministre de la Défense, M. Camara, a rendu une visite à Moscou. Nous avons beaucoup de réunions, disons, économiques et aussi une visite d'assez de haut niveau est prévue. Une délégation représentant le ministre russe de l'Éducation envisage de se rendre au Mali début novembre. Alors, en 2023, le président du SNT, son Excellence M. Diaw, a effectué une visite à Moscou. Alors, nous avons parlé des perspectives du développement de nos relations interparlementaires. Pour la partie russe, la République du Mali est un grand ami. Nous avons tissé vraiment des relations d'amitié et un partenariat sincère. Vous savez très bien que les pays occidentaux, notamment la France, mènent une politique néocoloniale par rapport aux pays africains. Nous le constatons, nous le comprenons et nous le condamnons fermement. Vous n'êtes pas sans savoir que la Russie mène actuellement l'opération militaire spéciale contre le régime nazi à Kiev, soutenue par plusieurs pays occidentaux et par le bloc de l'OTAN. Nous constatons vraiment la solidarité et la compréhension des dirigeants maliens à propos de l'opération militaire spéciale. Et en tant qu'ambassadeur, je continuerai à contribuer au développement de nos relations. Voilà, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, à l'instant. Le diplomate russe a été reçu en audience hier par le président du CNT, des propos recueillis par Salima Tandao. Toute autre chose à présent, jeunesse et capacité d'entreprendre, les mécanismes de mise en œuvre pour une Afrique émergente, c'est le sujet au centre de la conférence internationale de la jeunesse africaine qui a démarré hier à Bamako, organisée par le département en charge de la jeunesse. La conférence internationale de la jeunesse se fixe comme objectif de réfléchir sur la problématique de la participation des jeunes au développement de leur pays. Les détails avec Alousseni Touré. Les jeunes du Mali et leurs camarades du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée et du Tchad se retrouvent pour réfléchir sur les potentialités à exploiter pour faire émerger le continent. Au nombre des pistes à exploiter, le pouvoir des jeunes dans la gestion des affaires publiques,
l'émancipation des jeunes et leur inclusion sociale ou encore le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et le développement. Ali Kouma, président du Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. Le développement de l'Afrique appartient à la jeunesse pour développer les idées et puis de faire un mémorandum pour présenter à nos plus hautes autorités du pays. Le ministre en charge de la jeunesse du Burkina Faso a rappelé la nécessité de prendre en compte les pistes de solutions et recommandations de nos autorités dans leur démarche. Anouir Tolé Roland Somda, ministre des Sports, de la jeunesse, de l'emploi du Burkina Faso. Ce cadre d'échange vous permettra de dégager, de réfléchir et de dégager les potentialités de la jeunesse africaine pour l'émergence de l'Afrique. Je vais vous reprendre ici le message panafricaniste de son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour que vous soyez le fer de lance du développement de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique, il fallait combattre 3 choses. La première, c'était la lâcheté. La deuxième, c'était la traîtrise. Et enfin, l'incompétence. Abdelkassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La finalité aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de nos États, des peuples que eux représentent, qu'ils dirigent, afin que ces peuples un jour puissent être souverains. Les décisions qui ont été prises et les réformes qui sont prises aujourd'hui, qui ont été mises en place, qui sont conduites par nos plus hautes autorités, que ce soit au Mali et dans les différents pays, obligatoirement doivent être supportées, appuyées, accompagnées par la jeunesse. La conférence internationale des jeunes africains regroupe une centaine de jeunes africains qui réfléchissent pendant 2 jours sur 4 thématiques. Nous allons rester sur un sujet qui intéresse la jeunesse, l'état politique sur le développement durable de la formation professionnelle, par exemple, dans le la contribution des centres de formation dans le secteur de Gao sont par le ministre international de l'emploi et de la formation professionnelle. Bagayogo Aminata Traoré a rencontré en marge de l'événement les responsables des services relevant de son département. De Gao, les précisions de Agali Agissa de la station régionale. Les travaux du groupe ont permis aux participants venus des régions de Gao et Kidal de formuler une panoplie de recommandations. Parmi ces recommandations figure la mise en place d'un fonds dédié à la formation professionnelle, la construction des centres de formation dans les cercles de Gao et Kidal, la promotion de la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes, la création des opportunités d'emploi pour les jeunes des 2 régions. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous avons convenu ensemble d'une feuille de route claire et mesurable pour poursuivre les réformes nécessaires en nous basant sur les recommandations issues de nos travaux. Nous avons également discuté des modalités de suivi et d'évaluation qui garantiront la mise en œuvre effective de ces recommandations grâce à un partenariat étroit entre les acteurs publics et privés, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les collectivités locales. Autre temps fort du séjour de Mme Bagayogo à Gao, la rencontre avec les chefs de services relevant de son département. Les échanges ont surtout porté sur le fonctionnement du service. Yacouba Garba Meiga, directeur national de la formation professionnelle. Les uns et les autres ont également parlé des difficultés. Il y a des questions d'insécurité, mais il y a eu quand même une atténuation dans ce sens. Et également, ils ont parlé du taux de chômage très élevé et l'insuffisance de la formation dans ces 2 régions. Comme solution, c'est que depuis le départ de la MINUSMA, il y a une stratégie nationale d'atténuation du départ de la MINUSMA qui est en cours d'adoption. La formation professionnelle reste capitale dans l'insertion socio-économique des jeunes, donc un levier de développement durable dans nos régions. Gao, Agali Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Oui, de Gao, nous allons mettre le cap sur CAI. CAI qui vient d'abriter un atelier de vulgarisation du plan d'alerte et de préparation de l'implémentation du système d'alerte précoce de l'OMVS. Au cœur de la rencontre, l'information et la sensibilisation sur l'alerte crue, l'exploitation des rapports de l'atelier sur les crues ainsi que la distribution des cartes d'alerte aux postes d'information sur la crue. Le CAI est l'explication de Balkissa Sadibou Chérif Haïdara.
Sécuriser les populations riveraines contre toute forme d'inondation dans le bassin du fleuve Sénégal, c'est l'objectif global de l'étude du plan d'alerte et de préparation du système d'alerte précoce de l'OMVS. Pour y arriver, les acteurs mettent en avant la sensibilisation et la distribution de cartes d'alerte aux points d'information sur la crue. Moussa Sissé, coordinateur de la cellule nationale OMVS du Mali. Cartes d'alerte avec des légendes qui ont ciblé des points de refuge. Là, il faut aller en cas de crue, même avant la crue, là où il ne faut pas occuper les zones dangereuses, les zones moins dangereuses. C'est des ciblages comme ça qui sont faits. Ahmed Ramdan Silla, directeur des infrastructures régionales du Haut Commissariat de l'OMVS. Nous ferons justement une présentation de l'étude du plan d'alerte et aussi le rapport de l'étude portant sur l'implémentation du système d'alerte précoce qui est un dispositif qui va nous permettre de recueillir les informations et de faire les interventions à l'échelle du bassin du fleuve Sénégal d'une manière coordonnée et d'une manière proactive de façon à éviter les conséquences néfastes des inondations sur nos populations. Cette étude constitue la composante essentielle de la stratégie de l'OMVS dans le cadre de la lutte contre les inondations. Sa vulgarisation se fait à un moment où les populations font face à des inondations suite aux crues occasionnées par les récentes pluies et les effets du changement climatique. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Par anticipation d'ailleurs, les autorités du Mali avaient organisé le 5 juillet 2024, à Caille ici même, un atelier de sensibilisation, d'information et de distribution des cartes élaborées sur les postes d'information sur les crues. Rappelons que sur les 100 sites identifiés dans l'étude d'actualisation du plan d'alerte du bassin du fleuve Sénégal dans les 4 pays membres de l'OMVS, 29 sont au Mali. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger, direction Sénégal, où au moins 36 personnes ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes sénégalaises, près de Mbour. Ce nouveau drame de l'immigration clandestine à destination de l'Europe est survenu le 8 septembre dernier. L'organisateur présumé de ce voyage clandestin vers les îles Canaries et capitaine de l'embarquement qui transportait au moins 150 passagers a été arrêté. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Cheikh Sall, propriétaire et capitaine de la pirogue, se serait même rendu de lui-même à la police, selon le préfet de Mbour. Le pêcheur de 52 ans a été interrogé par la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants à Sali, un département spécialisé de la police. Crash au large des Comores en 2009, la Yemenia Airways à nouveau condamnée en appel. 15 ans après le crash au large des Comores d'un avion qu'elle exploitait, qui a coûté la vie à 152 personnes, la compagnie Yemenia Airways a été condamnée en appel hier à Paris à l'amende maximale pour homicide involontaire. La Cour d'appel a confirmé le jugement du 14 septembre 2024 qui avait sanctionné l'entreprise yéménite d'une amende de 225 000 € en lui imputant des défaillances en lien certain avec l'accident. La catastrophe a tué 11 membres d'équipage et 141 passagers, dont 65 Français, entraînant une enquête en France. L'échéance était très attendue et a tenu ses promesses sans forcément changer la donne. La vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump se sont durement affrontés dans la soirée lors d'un débat télévisé aux forts enjeux, à 2 mois de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Kamala Harris a plusieurs fois poussé Donald Trump dans ses retranchements. Selon les spécialistes, l'impact de ces débats sur une Amérique profondément divisée reste toutefois à déterminer. Est-ce dû à la performance de la démocrate, la superstar de la pop Taylor Swift, dont la prise de position était très attendue, a fait savoir à l'issue du duel qu'elle voterait Kamala Harris en novembre. Donald Trump a jugé sur sa plateforme qu'il avait livré son meilleur débat, tandis que ses partisans ont remis en cause l'impartialité des 2 journalistes de la chaîne ABC animant les échanges. À Gaza, un bilan revu à au moins 19 morts après une frappe israélienne sur une zone humanitaire, alors que la défense civile de Gaza avait diffusé un premier bilan de 40 morts. Le ministère de la Santé de l'enclave évoque hier, lui, au moins 19 morts, après une offensive israélienne menée dans la nuit de lundi 9 à mardi 10 septembre à Hanounès. La frappe a par ailleurs fait au moins 60 blessés.
AES Actualité. L'actualité de l'AES qui nous conduit tout d'abord au Burkina Faso, où le e-casier judiciaire est désormais accessible sur l'ensemble du territoire national au Burkina Faso. Le ministère de la Justice du Faso a lancé la dernière phase du système en application dorénavant dans toutes les juridictions du pays. C'était au cours d'un point de presse à Ouagadougou, la correspondance de Hervé Kabouré de Radio Burkina. Au lancement de la plateforme en septembre 2023, le département de la justice avait pris l'engagement d'étendre le e-casier judiciaire à l'ensemble du territoire. C'est chose faite avec cette dernière phase combinée à la troisième phase. En effet, la deuxième phase lancée en décembre 2023 a concerné en plus des TGI Ouaga 1 et 2 phases pilotes, les juridictions des zones à fort défi sécuritaire ainsi que Bobo, Tenkodogo et la cour d'appel. Aujourd'hui, tout Burkinabé né au pays ou à l'extérieur peut demander et obtenir en ligne son casier judiciaire partout où il se trouve. Le système de e-casier judiciaire couvre ainsi l'ensemble des 16 juridictions du pays qui prend en compte 31 des 45 provinces. Au bilan de ce système, le ministre Edasso Rodrigue Bayala a relevé que 11 000 demandes ont été enregistrées entre le lancement de la première phase et de la deuxième, et le système enregistre plus de 76 000 demandes depuis janvier 2024. Un engouement réel qui réjouit le département de la justice, car cette dématérialisation des actes judiciaires permet de réduire les temps de traitement, le coût des déplacements et limite la corruption. La plateforme d'inscription reste la même, c'est e-casier collé-du site judiciaire.gov.bf. Les moyens de paiement sont Move Money et Coris Money uniquement pour l'instant. Le casier judiciaire papier est toujours d'actualité, mais pourrait être supprimé si le e-casier ne présente aucune difficulté majeure les prochains mois, a souligné le ministre en charge de la justice. L'autre volet de l'actualité AES nous conduit au Niger avec cette cérémonie de réception et de présentation hier au camp Bagaji IA des unités de transformation agroalimentaire au profit des épouses des agents des forces de défense et de sécurité. Fatou Abdoulaye de la Voix du Sahel nous fait le point depuis Niamey au Niger. Permettre l'épanouissement et l'autonomisation des épouses des agents des forces de défense et de sécurité à travers des activités génératrices de revenus, c'est l'objectif de cette réception et de présentation des unités de transformation agroalimentaire nouvellement acquises pour ces femmes. La représentante de l'association nigérienne des épouses des forces de défense et de sécurité a indiqué que leur association a initié plusieurs projets innovants pour leur autonomisation et la cohésion entre elles. Madame Salaou Yassine. Pour rappel, l'association nigérienne des épouses des militaires a initié plusieurs projets innovants allant de la création des coopératives au niveau des différentes zones de défense jusqu'au tout dernier projet intitulé « Une famille, un jardin, un poulailler, un étang piscicole ». En réceptionnant ces unités de transformation agroalimentaire au profit des femmes des forces de défense et de sécurité, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Sani Issa Kaché, a exhorté ces vaillantes femmes à une utilisation efficiente de ce matériel, cela puisse faire école dans l'espace AES. Il a un double impact social et celui de la souveraineté alimentaire. J'ai saisi cette opportunité pour encourager les épouses à être solidaires, car sans solidarité, il n'y a point de rendement et au-delà des résultats. Avec en perspective, je le souhaite, une coopérative des épouses des agents des FDS unique en son genre au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel. En marge de la réception de ces unités de transformation agroalimentaire, il est prévu une formation des formateurs de 50 épouses des FDS afin de les outiller pour favoriser la production d'aliments prêts à la consommation familiale. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Afrobasket des moins de 18 ans, filles et garçons, au compte de la 3e journée du groupe H chez les garçons. Hier, le Mali a battu la Côte d'Ivoire 73-69. En football, Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la 5e journée de la phase de poule a donné son coup d'envoi hier avec la qualification du CNT en quart de finale grâce à sa victoire sur Sikasso. Sur le continent, l'actualité est dominée par la 2e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Mali en déplacement a battu les Swatini 1-0. La synthèse de la page sport, c'est avec Diarra Konati.
Les Aigles du Mali ont battu hier en Afrique du Sud l'équipe d'Eswatini 1-0 au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À l'issue de la rencontre, Tom Saint-Fit, le sélectionneur des Aigles du Mali, s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux. Je suis content avec les 3 points. On n'a pas joué notre jeu. Et les dernières 15 minutes, on a des grandes occasions pour marquer le 2-0. C'est vraiment dommage. Il faut signaler que dans l'autre match de ce groupe I, le Mozambique a battu la Guinée-Bissau 2-1. Le Mozambique et le Mali, avec 4 points chacun, sont devant. La Guinée-Bissau 3 points. Et les Swatini ferment la marche avec 0 points. D'autres résultats de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. En déplacement, l'Égypte a été sans pitié du Botswana, victoire 4-0. Les Algériens ont aussi signé à l'extérieur une belle victoire 3-0 sur les Libériens. Le Nigeria et le Cameroun ont été accrochés respectivement au Rwanda et au Zimbabwe 0-0. Les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0 chez les Burundais. La troisième journée de ces éliminatoires est prévue en octobre prochain. Toujours football au plan national, la 5e et dernière journée des matchs de poule de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a démarré hier avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté dans le groupe B. L'équipe de la présidence et celle de Gao, toutes deux éliminées, se sont neutralisées 0 but partout. L'équipe du CNT et celle de Sigasso qui se battaient pour l'autre ticket du groupe B pour accompagner Koulikoro avec 10 points a tourné à l'avantage de l'équipe du CNT. Elle a battu la formation de Sigasso 4-0. A noter que Koulikoro dans la poule B et Bamako dans la poule A sont déjà qualifiés. Le CNT s'ajoute au lot des qualifiés. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons, Afrique du Sud 2024. En quart de finale de cette compétition, les filles du Mali croiseront celle du Rwanda ce mercredi à 10h30. Au compte de la troisième et dernière journée, chez les garçons, le Mali a dominé hier la Côte d'Ivoire 113-69. Le Mali occupe la tête de son groupe et s'est qualifié pour les quarts de finale. Voilà, à cette heure passée de 22 minutes à Birgo Sirakoro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao. À la mise en onde, il y avait Soumaïla Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Siaka Konati. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.